Jésus, Seigneur Jésus, le roi des rois. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le roi des rois, le tout-puissant. T'acceptes la mort pour que je sois sauvé. T'acceptes la mort pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi moi je t'adore. Le tout-puissant, oui le roi, oh Yahweh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le roi des rois, et Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le tout-puissant. Dieu a tant aimé les mondes, il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit à lui, oui, ne périsse point. Voilà pourquoi je t'adore, voilà pourquoi je chante Jésus, il est le roi des rois. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le tout-puissant. Oh Seigneur Jésus, le roi des gloires, oui Seigneur Jésus, oui le tout-puissant. Il a accepté la mort, c'est la croix, pour que moi je sois sauvé. Voilà pourquoi je l'adore, mon Jésus. Voilà pourquoi j'ai chanté son nom. Oh, oh, oh Seigneur, le roi des rois. Oh Seigneur, oui, il est tout puissant. Oui Seigneur, le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu de gloire vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, missionnaire, pasteur Jules Soumoula. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de s'approcher encore devant vos petits écrans. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Serviteur de Dieu, éminent serviteur de Dieu, servante de Dieu, chantre de l'Éternel, l'enfant de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voulons remercier notre Dieu pour cette occasion, pour cette opportunité qu'il nous a fait de parler de sa part. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Saint-Esprit, 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 nous voulons parler de ta part, agis puissamment. Lorsque cet message entre là où les hommes ne peuvent pas entrer, lorsque cet message transforme la vie des hommes, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand thème qu'on est en train de parler et ou de partager, c'est l'école des sacerdoces. Dans l'école des sacerdoces, nous avons un thème sous-thème que nous voulons parler, c'est ôter les dieux étrangers. Ôter les dieux étrangers. Ôter les dieux étrangers. Bien aimé, quand la Bible, Dieu nous parle à travers ses serviteurs, cela veut dire Dieu a besoin de faire quelque chose dans notre vie. Mais Dieu nous dit, nous devons d'abord ôter les dieux étrangers dans nos ministères, ôter les dieux étrangers dans nos familles, les dieux étrangers dans nos pays, dans nos nations. Missionnaire, servante de Dieu, serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, toi qui as reçu l'appel divin, tu ne peux jamais évoluer ou vivre
avec le Dieu étranger. Nous allons lire la parole de Dieu. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 3. Nous allons lire de verset 1 jusqu'à 3, que dit la Bible. La Bible nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, montez à Bethel, et demeurez-y là. Tu dresseras un autel où Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Dieu a parlé à Jacob. Tu dois monter à Bethel. Tu vas aller mettre une pierre. Tu vas aller faire un signe. Parce que c'est un lieu où moi, ton Dieu, j'avais fait quelque chose. Le lieu où il y avait des miracles de Dieu qui s'est passé pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Jacob, c'était la reconnaissance, de reconnaître. C'est un lieu où, lorsque j'avais des soucis, lorsqu'il y avait des problèmes, Dieu avait fait quelque chose dans un endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, quelque part dans ta vie, serviteur de Dieu, servante de Dieu, notre thème c'est ôter les dieux étrangers. Dieu qui est en train de dire à Jacob, tu dois faire quelque chose, c'est obligatoirement. Vous êtes obligé. Souviens-toi, avoir la reconnaissance quelque part que Dieu avait fait quelque chose dans ta vie. Bien aimé, la Bible nous dit dans le verset 2, Jacob a écouté ce que Dieu lui avait dit. Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel. Pourquoi Dieu est en train de dire à Jacob, tu vas monter et tu vas dresser un autel pour ton Dieu? Parce que c'est un lieu où Dieu a apparu dans la vie de Jacob. Pour que Jacob puisse comprendre quelque chose que Dieu voulait faire dans sa vie. Et Dieu avait fait quelque chose et ça restait gravé dans la tête de Jacob. Spirituellement, pas, bien aimé. C'était pas psychologiquement ou scientifiquement, mais c'est des choses spirituellement. La Bible nous dit dans le verset 2, Jacob dit à sa maison. Maintenant, c'est le part de Jacob. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Bien-aimés, dans ces contextes ou dans ces versets bibliques, la Bible nous explique ou la Bible nous éclaircit la reconnaissance. Le premier point nous pouvons parler, c'est la reconnaissance. Jacob a compris, Jacob a vu, il a pensé, non, ce que Dieu avait fait et ce que Dieu m'a dit, non, je dois d'abord, je suis obligé de partir à la montagne, ou faire quelque chose, je vais adresser quelque chose pour mon Dieu, parce que le Dieu qui m'avait apparu spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, toi qui me suis, Dieu est en train de s'apparaître dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, à travers des hommes de Dieu, à travers des paroles de Dieu, à travers des prédications, à travers des enseignements. Dieu est vivant. Bien aimé, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a fait à Jacob, il a aussi la capacité de faire en toi. Il a aussi la capacité de te protéger. Il a aussi la capacité, car la Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est un souci de Dieu. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi? Dieu nous aime. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui, il ne peut jamais demeurer avec le Dieu étranger. Bien aimé, nous ne pouvons jamais demeurer avec le Dieu étranger. Ôtez les dieux étrangers. C'est quoi les dieux étrangers? Bien aimé, le mensonge. Bien aimé,
les angoisses, des soucis, des problèmes, bien-aimés, ôtez les dieux étrangers, des rancines, des haines, serviteurs de Dieu. Nous sommes dans l'école de la sacerdoce, bien-aimé. Ça, c'est l'école un serviteur de Dieu. Bien-aimé, que personne t'intimide, bien-aimé. Même si l'assemblée ou l'église que toi tu es en train d'œuvrer, s'il y a des choses qui sont mauvaises, abandonne ce lieu. Prends la décision de persévérer, de s'approcher devant ton Dieu, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel manifeste sa grandeur dans votre vie. Il n'y a que lui seul qui a la capacité de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Laisse que le roi de gloire, le Dieu le Tout-Puissant, puisse vous donner la grandeur, la capacité, la persévérance, la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.